La disparition de la famille Jamison en 2009. En octobre 2009, dans les collines sinueuses et isolées de l'Oklahoma, une famille ordinaire disparaît sans laisser de traces. Bobby, Sherilyn et leur fille Madison, âgée de 6 ans, s'évaporent mystérieusement alors qu'ils s'apprêtent à changer de vie. Leur camion abandonné, leurs effets personnels intacts et un chien affamé, seul survivant silencieux de cette étrange disparition. Ce qui aurait dû être une simple excursion devient une énigme à glacer le sang. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Bobby Jamison, 40 ans, et sa femme Sherilyn, 35 ans, vivaient à Eufaula, petite ville tranquille de l'Oklahoma. Mariés, ils avaient une petite fille, Madison, dont le sourire éclairait leur quotidien. Pourtant, la vie de famille n'était pas sans ombre. Le couple était en quête d'un nouveau départ, loin des pressions et des souvenirs lourds, et avait décidé de quitter leur maison pour s'installer dans une région plus isolée, dans les montagnes au nord-ouest de l'État. Leur projet ? Acheter un terrain pour vivre en quasi-autarcie. Le 8 octobre 2009, ils prennent la route à bord de leur camion Ford F-150 avec leur chien, Daisy, une chienne Staffordshire Terrier. Ils sont vus pour la dernière fois à Red Oak, en train de chercher ce fameux terrain. Puis, plus rien. Quelques jours après leur disparition, leur camion est retrouvé abandonné dans un coin reculé, près d'une ancienne piste forestière, ce qui intrigue immédiatement les enquêteurs. Les effets personnels sont laissés à l'intérieur, dont 13 000 $ en liquide. Les téléphones portables sont sur place, déconnectés, comme si la famille avait disparu dans un souffle. Daisy, le chien, est trouvée errante à proximité, affamée et déshydratée, mais vivante. À première vue, rien ne semble indiquer un accident ou une fuite. C'est comme si la famille avait tout simplement disparu dans la nature, volontairement ou non. Mais au fil de l'enquête, ce cas prend une tournure étrange. Sherilyn, notamment, avait un passé marqué par des épisodes psychologiques et des croyances ésotériques. Des notes sont découvertes dans leur maison, avec des symboles mystérieux, des références à des rituels occultes, et même des mentions de forces obscures qui les auraient poursuivis. Des témoins racontent que Sherilyn parlait souvent de visions et d'une sorte de présence malveillante. Certains proches évoquent une peur grandissante dans la famille, des disputes et une atmosphère lourde, presque malsaine. Après la découverte du camion abandonné et de Daisy, la tension monte parmi les enquêteurs, la famille et les habitants de la région. Chaque indice semble soulever plus de questions qu'apporter de réponses. Les autorités locales, épaulées par des bénévoles et des membres de la communauté, organisent des battues dans la zone montagneuse où la famille avait prévu de s'installer. Les terrains escarpés, la végétation dense et le temps froid d'octobre compliquent les recherches. Pendant plusieurs semaines, les équipes fouillent chaque recoin, cherchant le moindre signe de Bobby, Sherilyn ou Madison. Mais malgré leur persévérance, aucune trace humaine, aucun indice tangible ne se manifeste. Daisy, la chienne, est confiée à un refuge local où elle reste prostrée, marquée par la faim et l'épuisement. Mais rapidement, les bénévoles remarquent des comportements étranges chez elle. La chienne semble apeurée, fixant certains endroits sans raison apparente, refusant d'approcher certains espaces. Ces attitudes renforcent le sentiment que quelque chose d'invisible ou d'inexplicable plane sur cette zone. Certains vont même jusqu'à dire que Daisy agit comme si elle avait vu quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Dans le camion, outre les effets personnels, la police découvre des objets déroutants, des journaux intimes de Sherilyn dans lesquels elle évoque ses visions, ses angoisses et des événements troublants. Des écrits mêlant symboles ésotériques et dessins étranges, semblant issus de pratiques occultes. Une vieille boîte en bois, fermée à clé, retrouvée sous le siège passager. Cette boîte sera l'objet de nombreuses spéculations. Qu'y avait-il à l'intérieur ? Était-ce un simple souvenir ou un objet chargé d'une signification plus sombre ? Pour mieux comprendre la disparition,
les enquêteurs remontent la piste familiale. Ils découvrent un passé tumultueux. Sherilyn avait été hospitalisée plusieurs fois pour des troubles psychologiques, notamment des épisodes dépressifs et paranoïaques. Des témoignages parlent d'un couple qui, au fil des années, s'éloignait de plus en plus de la société, s'isolant peu à peu. Certains évoquent aussi un intérêt grandissant pour le paranormal et le mysticisme qui semblait obséder Sherilyn. Rapidement, plusieurs hypothèses circulent. Une fuite volontaire de la famille, fuyant un danger ou une menace, un accident ou une embuscade dans la nature sauvage, une implication dans des pratiques occultes qui auraient mal tourné, ou un enlèvement, ou même un crime planifié. Mais aucune piste ne s'impose clairement, et chaque théorie soulève son lot de contradictions et d'ombres. Quelques semaines plus tard, les enquêteurs fouillent la maison de la famille Jamieson à Eufaula. Là, dans une pièce, ils tombent sur une collection de vidéos enregistrées par Sherilyn sur une vieille caméra. Ces enregistrements sont déroutants. Sur ces bandes, Sherilyn parle à la caméra, seule, parfois en pleurs, parfois dans un état de panique. Elle y décrit des visions, des présences qu'elle perçoit autour d'elle et une peur croissante d'un mal invisible. Elle mentionne des entités, des voix et même une boîte mystérieuse qui protège ou enferme quelque chose de dangereux. Certaines vidéos la montrent en train de réciter des prières ou des incantations, comme pour repousser une force obscure. L'atmosphère est lourde, oppressante, et on sent qu'elle bascule peu à peu dans un état d'angoisse intense. Les enquêteurs interrogent également les proches de la famille. Plusieurs confient avoir vu Sherilyn dans un état de nervosité extrême, murmurant à propos de choses qu'elle ne pouvait pas contrôler. Un voisin raconte une nuit où il aura entendu des cris étouffés venant de la maison, suivis de silence complet. Un autre témoigne que Bobby semblait de plus en plus distant, presque effrayé lui aussi. Ces témoignages peignent le portrait d'une famille au bord de la rupture, prise au piège d'une spirale invisible. L'élément qui attise le plus la curiosité est cette fameuse boîte en bois, retrouvée verrouillée. Elle renfermerait, selon Sherilyn, une présence. La police, après avoir forcé le cadenas, trouve à l'intérieur des objets divers, amulettes, morceaux de papier avec des symboles cryptiques, et ce qui ressemble à un petit grimoire fait maison. Les experts en ésotérisme consultés pour l'enquête évoquent une sorte de coffre destiné à contenir une entité ou une énergie maléfique, une protection autant qu'une prison. Les derniers jours avant la disparition de la famille restent flous. Certains proches affirment que Bobby et Sherilyn avaient décidé de fuir, croyant être poursuivis par des forces obscures. D'autres suggèrent qu'ils voulaient recommencer à zéro, loin de tout, mais qu'ils étaient trop instables mentalement. Ce qui est certain, c'est que la nature de leur disparition dépasse largement un simple cas d'errance ou de fugue familiale. À ce jour, malgré des recherches intensives et des enquêtes minutieuses, aucune trace de la famille Jamieson n'a été retrouvée. La région a beau avoir été fouillée sous toutes ses coutures, aucun indice tangible ne vient lever le voile sur ce qui est réellement arrivé à Bobby, Sherilyn et Madison. Malgré les années qui passent, la disparition de la famille Jamieson reste un mystère insondable. Aucun corps, aucune trace, juste ce camion abandonné, Daisy, la chienne, traumatisée, et ces vidéos glaçantes qui continuent d'alimenter la rumeur. L'enquête officielle a fini par être classée sans résolution, faute d'éléments concrets, mais la légende persiste. Certains croient à un drame familial classique, d'autres penchent vers des explications plus sombres. Premièrement, la fuite volontaire sous pression psychologique. Sherilyn, aux prises avec des troubles mentaux, aurait convaincu sa famille de fuir la société, entraînant une errance dans la nature qui aurait mal tourné. Deuxième hypothèse, l'accident dans la nature. La région montagneuse et sauvage où il s'était installé est difficile, avec des risques de chute, de froid et d'isolement. Un accident aurait pu survenir, rendant toute recherche impossible. Hypothèse numéro 3, l'infiltration d'un élément extérieur. Certains pensent à un tiers, une menace réelle, un crime ou un enlèvement, même si aucune preuve n'a jamais été trouvée. Et la quatrième hypothèse, les éléments occultes. Le passé ésotérique de Sherilyn,
Et les objets retrouvés laissent planer l'hypothèse d'une implication dans des pratiques occultes, avec des conséquences tragiques. Mais jusqu'ici, le mystère demeure. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est la parfaite absence de conclusion. C'est un trou noir dans la réalité, une histoire où la logique et le rationnel se heurtent à l'inexplicable. Les vidéos, les symboles, la chienne qui refuse de s'approcher de certains endroits. Autant d'éléments qui alimentent encore les débats et font de la disparition des Jamison un vrai cold case troublant. Si cette affaire vous a hanté autant que ceux qui l'ont suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve vendredi pour une prochaine histoire. À bientôt pour un nouveau face-à-face avec l'inexplicable.